Mboke Monata Tanzambie et toi Mazulu, au nom puissant de Malakima Congo, Isaya Congo, l'archange Congo qui vient bientôt délivrer son peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de couche. Comme cité dans le Coma des Bankaka, notamment dans Ésaïe chapitre 18 verset 1 à 7 et confirmé dans Sophonie chapitre 3 verset 10 à 20. Donc, bien-aimés frères et sœurs qui nous écoutent dans les réseaux sociaux, qui nous écoutent ici parmi nous, soyez Belouka à vous tous, Belouka à tous les bien-aimés frères et sœurs qui sont dans les réseaux sociaux en train de partager nos vidéos pour inciter le peuple à se réveiller. Belouka à tous les bien-aimés frères et sœurs qui enseignent ce peuple bantou, soyez bénis partout où vous êtes. Je vous avais dit, bien-aimés frères et sœurs, l'heure est grave. L'heure est grave. Retenez bien, l'heure est grave. Ce n'est pas une blague. Donc, avant de commencer cette vidéo, je voudrais demander à tous les bien-aimés frères et sœurs qui ont des songes de nous écrire sur l'adresse qui s'affiche sur l'écran, d'écrire vos songes prémonitoires, que vous sentez prémonitoires, afin que nous les interprétons dans nos vidéos. Il faut exclure les rêves qui n'ont pas de sens, hein. Les rêves sexuels, passionnels, non, ça ne nous intéresse pas. Il faut que ce soit des rêves prémonitoires afin qu'on vous les interprète, qu'on interprète ces rêves dans nos vidéos parce que nous vivons le temps de la fin. Donc, si vous avez le temps, écrivez-nous sur cette adresse email les rêves que vous avez fait, vous mettez la date du rêve, vous mettez la date du rêve et puis vous nous envoyez par email et puis on va interpréter ce rêve parce que les temps sont difficiles, les temps deviennent de plus en plus difficiles et Dom sent que sa fin est proche, la fin des Dom est proche et Dom le sait pourquoi. C'est le réveil des Bantous qui est indicatif et la révélation du nom de Congo qui est indicatif. Et vous l'avez vu au début de la vidéo, les choses sont en train de changer au fur et à mesure que nous prions pendant les nouvelles lunes. Comme faisaient nos pères, nos Bankaka. Nous prions, nous gênons pendant les nouvelles lunes, nous sommes en train de prier. Ok? Nous prions beaucoup pendant les nouvelles lunes. Et vous voyez que les choses sont en train de s'accélérer. L'heure est grave. L'heure est grave, mes frères et sœurs. L'heure est grave, mais pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Le peuple bantou dans les réseaux sociaux sont en train de s'intéresser aux vidéos de blagues, de danse, des femmes qui se plaignent de mariage, de mari, de tout ça comme ça. Les hommes qui critiquent les femmes qui critiquent les hommes. Ils s'intéressent aux futilités. Que font ceux qui, dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie? Qu'est-ce qu'ils font? Ils reçoivent avec joie le pape des Édomites. Je répète bien, le pape des Édomites, qui fait la promotion des mariages entre hommes et femmes et femmes. Regardez cette vidéo et puis on va continuer. Donc, on a vu que ce pape des Édomites, qui est contre la loi de Tatanzani, notamment ce pape des Édomites que le peuple bantou a reçu, notamment au Congo démocratique, il a été reçu avec les honneurs par ceux dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Je répète bien, ceux dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie ont reçu le pape des Édomites. Celui qui fait la promotion des mariages entre hommes et femmes et femmes. Ok? Donc, ce qui est contraire à la loi de Tatanzambi, selon Lévitique chapitre 20, verset 13,
Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ok, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Donc ça veut dire que c'est un acte abominable. Et ça nécessite une peine de mort. La conséquence, c'est la peine de mort, cet acte abominable. Mais au contraire, celui que vous avez reçu dans la Terre Sainte, parce que la Terre Sainte, c'est quoi? La Terre Sainte est sainte lorsqu'il y a des saints sur cette terre. Ok? Les saints, ce n'est pas tous les bantous, mais c'est le reste d'Issolélé. Le saint, ce n'est pas tous les bantous, c'est le reste d'Issolélé. Donc, quand on parle de saints dans le coma, on parle que des peuples bantous. Ça, vous pouvez le voir dans... On va lire ici rapidement. Nous sommes dans Psaume chapitre 148, verset 14. On dit ceci, ça c'est Bible King James. Vous pouvez lire ici 1611. Hein? 1611, c'est une vieille version, c'est celle qui nous intéresse. Donc, Psaume 148, verset 14 dit quoi? Il exalte aussi la corne de son peuple. Les cornes représentent le pouvoir. Hein? La louange de tous ces saints. Qui sont ces saints? Même les enfants d'Issolélé, un peuple proche de lui, louer Tatanzambi. Donc, vous voyez, la sainteté, c'est être proche de Tatanzambi. C'est ça qui rend le peuple bantou saint. Ok? C'est l'obéissance à la loi qui sanctifie le peuple. Donc, le peuple est saint dans un endroit saint. Donc, au-delà du fleuve de Couche, c'est un endroit saint parce qu'il y a les restes d'Issolélé là-bas. Les restes d'Issolélé. Il y a le peuple bantou qui est là. Les 12 tribus sont là-bas, dispersées là-bas. Mais parmi ces 12 tribus, il y a le reste d'Issolélé. C'est-à-dire, il y a les élus. Il y a les élus. Les élus bantous parmi eux. Il y a encore une autre écriture qui confirme que seuls les bantous sont les saints. Psaume chapitre 50, verset 5 dit quoi? Rassemblez-moi mes saints, ceux qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Donc, qui a fait alliance avec Tatanzambi et tout? C'est le peuple bantou. Jérémie chapitre 31 est confirmé dans Hébreux chapitre 8, verset 8 à 14. Seul le peuple bantou a fait alliance. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance ne concernent que le peuple bantou. Ça ne concerne pas les Ngoï. Ok? Vous pouvez demander à votre chrétien du dimanche. Il ne donnera aucune écriture là où c'est écrit que la nouvelle alliance concerne les Ngoï. Ça ne concerne pas les Ngoï. Ok? Bien aimés frères et sœurs. Donc, qu'est-ce qu'on a vu cette semaine? On a vu que le pape des Édomites a fait un voyage sur la Terre Sainte. Pourquoi la Terre Sainte, au-delà du fleuve de Couche? Parce qu'il y a des saints là-bas. Qui sont quoi? Les enfants d'Issolélé selon Psaume chapitre 148, verset 14, est confirmé dans Psaume chapitre 50, verset 5. Les saints, c'est le peuple de Dieu vivant, c'est Issolélé antique, qui sont dispersés au-delà du fleuve de Couche. Donc, il a fait une visite au-delà du fleuve de Couche parce qu'il y a le réveil là-bas. Le réveil s'intensifie. Et après, ensuite, il est allé chez les Kamites là-bas au Soudan. Ok? Il est allé chez Couche, il a commencé au-delà du fleuve de Couche et il est allé parmi les Couchites. Donc, il y a un message spirituel dans ça. Ok? Ils sentent qu'il y a le réveil des Bantous et il y a la fin des dômes qui arrive. Ça, vous devez le comprendre. Donc, ceux dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie sont allés honorer ce pape des Édomites qui fait la promotion des relations interdites dans le commun, comme vous voulez le constater. Donc, ceux qui sont contre la loi de Tatanzambi, ils sont quoi? Les ennemis de Tatanzambi. Là, nous rentrons dans le psaume chapitre 83, que vous pouvez lire chez vous. En tête de liste, vous avez Édom, vous avez Ishmaël, et vous avez la suite Amalek, Moabite et Ammonite, tout ça, les Berbères.